Donc voilà la suite. Donc dimanche matin, je me suis réveillé à 5 heures. J'avais eu du mal à dormir parce que y a des jeunes un peu qui ont fait la fête un peu jusqu'à environ 2 heures moins le quart. Donc c'était un peu bruyant, j'ai un peu du mal à dormir. Et en plus après c'est un choc camioler une partie de la nuit. Voilà. Donc je suis parti, il était 5h30 à peu près. Et j'ai mis 40 minutes pour rejoindre l'aéroport, parce que bon, j'avais repéré, donc c'était facile. Je savais que c'était tout droit pendant environ 3 km et après à droite au rond-point, tout droit pour arriver à l'aéroport. Donc c'était assez facile. Et là, en fait, en arrivant à l'aéroport, je suis allé consigner mes 2 bâtons de marche. Et je suis retourné pour passer, pour rentrer dans le... Donc j'avais mon ticket. Donc je suis passé à l'entrée, sauf que là, comme j'étais déjà passé la veille, il ne voulait pas me renclencher, il ne voulait pas me laisser passer. Mais finalement, bon, ça s'est bien goupillé, je suis passé. Je mets mon sac à dos, je décharge tous mes affaires, mon chapeau aussi, il faut que j'enlève tout. Et je passe au contrôle, et là, il voit qu'il y a quelque chose dans le sac à dos. Ah, bon, peut-être pas fufute, hein, j'aurais pu... Et en fait, c'était ma dague. Je m'étais trouvé une dague. Et en haut, en fait, de la dague, dans le rond là, on voit la croix de la Galice, mais aussi des croisés, des Templiers. C'est vraiment l'emblème. Et là, on revoit la croix là, et on voit les croix rouges aussi, des Templiers sur le fourreau. Vous voyez, donc il y a un fourreau. Je peux enlever dedans. Voilà, c'est une belle dague. Hein. Et là, il y a 3 fleurs de lys. Et 3 là aussi, et il y en a 3 là. Donc on est sur une amplification 3 x 3. Et là, juste au centre, on retrouve la croix des 4 chemins. Pour y aller, on n'y va pas par 4 chemins, on y va par un à la fois. Mais donc ça fait une belle dague, hein, mais sauf qu'ils l'ont vu dans le sac à dos. Et c'est tout. Il faut que je l'enlève, donc je suis allé la remettre à la consigne avec mes 2 bâtons. Donc il n'y a pas eu trop de soucis par rapport à ça. Donc je repasse au contrôle, et ce coup-ci elle retrouve encore autre chose. Elle me fait signe, un couteau, cisaille là. Je dis non, attendez, à cet endroit-là, il n'y a rien du tout quoi. J'ouvre le sac, je monte, je retourne. Elle me dit si, il y a quelque chose. Et après je repense au ventral que j'avais replié sous le sac à dos. Et dans la ventrale, à ce niveau-là, en fait j'avais une petite poche. Et dans cette petite poche-là, il y avait un canif. Et heureusement, la lame faisait 1 cm de moins que l'autorisation. Bon, je suis passé au contrôle, ça s'est bien passé. Et après, il n'y a plus eu de soucis. Donc on a décollé à l'heure. Et je vais retourner un peu la vidéo pour pas trop vous faire tourner la tête. Je suis toujours au même endroit. Hein. Je suis sur un des terrains. Je ne sais pas si vous entendez bien, parce qu'il y a pas mal de vent là. Et on voit un peu, on est sur une hauteur, hein, Fossé il est sur une hauteur, on est sur une altitude de 300 mètres. Donc là on surplombe un peu, je ne vais pas aller au bout, hein, mais on voit une vue qui est assez loin. Et donc voilà, j'ai pu prendre l'avion dans de bonnes conditions. C'était assez rapide en fait, après on a vite monté dans l'avion. Donc c'était un avion de taille moyenne, on était à peu près une 50aine dans l'avion. Là, il n'y avait pas trop de... Il fallait porter le masque, mais je dis on va avoir une place sur 2, non, hein. C'est pas des places choisies. On accole, j'étais entre une fille et une femme. C'est franchement... alors que devant, le gars il était tout seul, c'était un peu bizarre. Bon voilà, je cherche plus à comprendre, c'est comme ça. On va pas se prendre la tête avec ça indéfiniment. Hein. Et donc là, ça s'est bien passé jusqu'à... On est arrivé donc à Valence, à Valencia. Et là, pareil, les conditions, du coup, ça c'était emballé avec mes bâtons. Donc j'ai pas refait le même coup de leur mettre dedans ce coup-ci. Je les ai mis à la consigne sans rien payer, hein, donc je les ai récupérés aussi à la fin. Et j'ai gardé mon sac à dos. Et là donc j'ai pu monter l'avion, et là dans l'avion, encore une fois, encore plus entassé. Les uns sur les autres, il faut porter les masques partout.
mais les uns sur les autres. Et là j'étais avec un monsieur d'origine espagnole qui avait une maison sur Paris et donc juste à côté de Santiago. Et il a un de ses enfants qui est au Portugal et sa fille qui est en Espagne. Son fils qui est au Portugal et sa fille qui est en Espagne. Donc voilà, on a discuté un peu tout le long, on parlait bien français en plus. Et on a parlé de choses et d'autres. Et puis voilà, donc là on m'a fait cadeau d'une muselière, d'un masque. Et c'était un Français en fait, quand il a vu le sigle là, il m'a dit que lui il aimerait bien le faire, mais apparemment que c'était assez dur. Bah, il dit écoutez, si vous faites la partie espagnole, moi je n'ai pas trouvé ça dur avec du recul. La partie française est quand même beaucoup plus difficile. Et j'ai laissé quelques messages tout à l'heure pour dire un peu la différence qu'il y a. Et voilà, donc ça s'est passé comme ça. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'on entasse les gens dans les avions. Mais par contre, quand on est au niveau de la restauration des aéroports, on ne peut pas s'asseoir à côté de quelqu'un. Et c'est libérer une place sur deux. Puis ils reviennent sans arrêt à contrôler si on a enlevé le masque de tout le nez. Bon, c'est désagréable, c'est désagréable. J'ai pas envie de me laisser museler indéfiniment et voilà. Et donc là, c'est tout. Donc je suis arrivé à l'aéroport, on avait pris du retard quand même, l'avion avait pris du retard pour décoller, mais il l'a rattrapé, on avait un quart d'heure de retard, il l'a 10 minutes, un quart d'heure, oui. Et là, non, si il était à l'heure, non, c'est à l'arrivée en fait. Là, on ne sortait pas de l'avion, il n'y avait que la porte avant qui était ouverte, avec les nouvelles réglementations, alors que quelques temps après, on pouvait sortir et à l'avant et à l'arrière, et un bus pour décharger un avion qui avait facilement 200 personnes dedans. En plus, dans le bus, une place sur deux, on était obligé de s'espacer, une place sur deux condamnée. Allez chercher à comprendre. Dans l'avion, tout est utilisé. Dans le bus, une place sur deux. On a mis 25 minutes pour descendre de l'avion quand même, hein, une fois arrivé, presque aussi long que le vol, donc c'est pas anodin. Ouais, c'est tout, on n'était plus à ça près hein, maintenant. Donc là, voilà, donc on a réussi à se séparer. J'ai aidé un peu le monsieur qui avait 79. J'ai aidé un peu à trimballer sa valise. Et puis après, on s'est séparés. Là, donc, je suis arrivé, du coup, on a pris un peu de retard, on va dire 14h15. J'ai regardé pour prendre un train jusqu'à Reims-Champagne, donc Besançon. Voilà, en première classe que je me suis retrouvé, parce qu'il n'y avait pas le choix. Il n'y avait rien d'autre. Bon, 61 €, mais en même temps, voilà, j'étais une heure après quasiment. Je suis parti à 18h05, à 19h30, j'étais à Besançon, et puis il y a le cycle qui venait me récupérer. Donc ça s'est bien passé. Voilà, il y a quand même un petit décalage une fois qu'on arrive à Santiago, mais ça c'est ce que je vais vous raconter pour aujourd'hui, pour lundi on va dire. Donc là c'est mon retour, j'ai rangé chez mon fils et après je suis reparti dans les Ardennes. J'avais laissé ma voiture chez mon fils à 50 km de chez moi. Et je suis reparti dans les Ardennes. J'ai vu que c'était allumé au terrain de foot, je suis repassé, effectivement, il y avait quelques jeunes qui étaient là avec leurs copines. Et on a pris un petit coup et voilà. Donc on reste là.